Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par un mot de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons baisser nos têtes et prier. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, seul et véritable Dieu, Dieu de gloire, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi créateur de toutes choses, Père de toute existence, sois élevé, sois magnifié, sois exalté, sois loué, sois adoré, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir encore une fois de plus dans ta présence. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta bonté, pour tous tes bienfaits. Merci de nous soutenir. Merci Seigneur de bien vouloir étendre ta main de compassion et de miséricorde sur nous. Et Seigneur de nous remplir de ta grâce et de ton amour et d'ouvrir encore nos cœurs Seigneur afin que nous puissions être instruits par toi, que nous puissions recevoir ta parole Seigneur qui est la vérité, afin qu'elle puisse nous affranchir, afin qu'elle puisse encore Seigneur nous équiper contre toutes les œuvres de l'ennemi au nom de Jésus. Nous venons prendre autorité, nous levons contre tous ceux qui s'élèvent contre la connaissance de ta parole, tous ceux qui s'opposent à ta vérité, qui sont liés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Nous venons libérer l'air, l'atmosphère en nous et tout autour de nous, de toute interférence maléfique, démoniaque, au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Merci encore, que tu sois élevé de siècle en siècle, toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons continuer dans notre enseignement principal qui est « Laisse mon peuple partir ». La semaine dernière, Dieu nous a révélé, nous avons parlé de neutraliser le dieu égyptien Wadjet, ou l'entité démoniaque égyptienne Wadjet. Et Dieu nous a révélé que la raison pour laquelle il a mené Moïse à transformer sa verge en serpent et que le serpent de Moïse avala le serpent des magiciens égyptiens, c'était pour neutraliser ce démon, cette entité démoniaque, ce faux dieu Wadjet qui était adoré par les Égyptiens, particulièrement par le pharaon égyptien, parce que c'était le dieu protecteur des pharaons et c'est pourquoi il était représenté sur la couronne des pharaons et même sur le trône des pharaons d'Égypte par un serpent. Et par le ministère du serpent, ici ça représentait Satan, ça représente Satan qui s'est transformé, qui a utilisé le serpent dans le jardin d'Éden pour faire pécher Ève et Adam. Et Dieu nous a révélé que par ce ministère du serpent, Satan veut contrôler les gens. Lorsqu'il utilise ce ministère, c'est pour contrôler les gens, c'est pour contrôler le monde, c'est pour assujettir le monde. Alors, ce soir, le Seigneur veut nous parler. Nous allons ouvrir, commencer un sous-thème, c'est-à-dire les 10 plaies d'Égypte. Le Seigneur veut nous parler des 10 plaies d'Égypte. Alors nous allons prendre notre lecture dans le livre de Exode, chapitre 9, versets 13 à 16. Alors je lis la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 9, versets 13 à 16, au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et tiens-toi devant Pharaon et dis-lui, ainsi dit l'Éternel,
le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve, car j'enverrai en ce moment toutes mes plaies sur ton cœur, sur tes serviteurs et sur ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne comme moi sur toute la terre, car maintenant j'étendrai la main afin de te frapper, toi et ton peuple, de peste, et tu seras retranché de la terre. Et c'est précisément pour cette cause que je t'ai suscité, pour montrer en toi ma puissance et que mon nom soit déclaré sur toute la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de révélation, de vie et de lumière au nom de Jésus-Christ. Alors, nous parlons des 10 plaies d'Égypte. Vraiment, nous voulons voir pourquoi les 10 plaies. Dieu aurait en effet pu détruire le pharaon et tout son peuple afin de sortir le peuple hébreu de l'esclavage, ou il aurait pu amener le pharaon à laisser le peuple hébreu se libérer du premier signe que Dieu accomplit à travers Moïse. Mais Dieu ne le fit pas ainsi. L'intention de Dieu n'était pas seulement de libérer le peuple hébreu, mais aussi que par la manifestation de sa puissance, toutes les nations de la terre entendent parler de lui. Non seulement qu'elles entendent parler de lui, de Dieu, mais aussi qu'elles comprennent qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme lui et qu'il est le seul et véritable Dieu sur la terre, au ciel et partout ailleurs. Mais pourquoi Dieu dut exhiber exactement 10 plaies? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 5? Pourquoi 10? Premièrement, parce que le nombre 10 est le nombre du jugement. Donc le nombre 10 représente le jugement. De même que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse dans Exode chapitre 20. Par conséquent, en envoyant les 10 plaies contre l'Égypte, Dieu ne jugeait pas seulement la terre d'Égypte, mais Dieu jugeait en outre les entités démoniaques qui étaient adorées en Égypte. Donc les faux dieux qui étaient adorés, vénérés en Égypte. Donc par les 10 plaies, en envoyant 10 plaies contre l'Égypte, Dieu était en train de juger non seulement les Égyptiens, non seulement la terre d'Égypte, mais aussi, plus particulièrement, les faux dieux qui étaient adorés en Égypte. Et deuxièmement, finalement, Dieu utilisa 10 plaies parce que le nombre 10 est le nombre définissant les cycles dans les périodes. Dans une période, par exemple, quand on compte, on commence de 0 à 9. Puis on recommence encore un nouveau cycle en commençant par 10. Donc 10 qui est fait des chiffres 1 et 0. Donc sur le deuxième digite, on recommence à 0. Et puis on va jusqu'à 19. Donc 19 qui est fait de deux chiffres, chiffre 1 et 9 sur le deuxième digite ou chiffre. Et on recommence encore et encore et encore à 20, 30, 40, c'est la même chose. Cela est décrit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1 verset 9 à 10 qui dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Donc ici, ça fait parler des cycles. Donc, le nombre 10 représente
ou définit les cycles dans les périodes. Donc, par conséquent, en envoyant 10 plaies, Dieu disait en fait qu'il avait le contrôle sur chaque cycle de la vie de chaque être humain, de chaque nation, peuple et de chaque créature qui existe, et ainsi de suite. Et qu'il contrôle également tout ce qui peut arriver à chaque instant de chaque cycle. En résumé, Dieu a le contrôle sur le temps et les événements. Maintenant, nous voulons parler de faire face à la forteresse Hapi, ou le dieu égyptien du Nil. Exode chapitre 7, verset 13 à 25 qui dit: Et il endurcit le cœur de Pharaon, de sorte qu'il ne les écouta pas, comme l'avait dit l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Le cœur de Pharaon est endurci, il refuse de laisser partir le peuple. Va vers Pharaon le matin, voici, il sort vers l'eau, et tu te tiendras au bord du fleuve contre sa venue, et tu prendras dans ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu lui diras: L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi, en disant: Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, tu n'as pas voulu entendre jusqu'ici. Voici ce que dit l'Éternel: À ceux-ci, vous saurez que je suis l'Éternel. Avec le bâton qui est dans ma main, je frapperai les eaux du Nil, et elles seront changées en sang. Les poissons du Nil mourront, le fleuve deviendra puant, et les Égyptiens ne pourront pas boire son eau. Et l'Éternel dit à Moïse: Dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux de l'Égypte, sur leurs ruisseaux, sur leurs fleuves et sur leurs étangs, qu'ils puissent devenir du sang, et qu'il y ait du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Et Moïse et Aaron firent ainsi, comme l'Éternel l'avait ordonné. Et il souleva la verge et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux qui étaient dans le fleuve se changèrent en sang, et le poisson qui était dans la rivière mourut, et le fleuve puait. Et les Égyptiens ne pouvaient pas boire de l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Et les magiciens d'Égypte firent ainsi avec leurs enchantements, et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta pas non plus, comme l'avait dit l'Éternel. Et Pharaon se retourna et entra dans sa maison, et il ne mit pas non plus à cœur cela. Et tous les Égyptiens creusèrent autour du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire de l'eau du fleuve. Et 7 jours furent accomplis après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Remarquez qu'avant que Dieu envoie des plaies sur l'Égypte ou qu'il fasse quoi que ce soit, il dit toujours ce qu'il va faire. Donc il annonce préalablement ce qu'il a l'intention de faire. Dieu agit de la sorte afin que les gens puissent voir que ce ne sont pas les actions d'un homme, mais les actions de Dieu lui-même. Car les gens verraient que sa parole est complètement conforme à son action. De même qu'il est écrit dans le livre de Nombres, Nombres chapitre 23, verset 19 qui dit: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Dieu a également ajouté dans Jérémie chapitre 1 verset 12 qui dit: Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je me hâterai d'accomplir ma parole. D'autres versions disent: car je veille à ce que ma parole soit accomplie. Le passage du chapitre 7 du livre d'Exode nous dit que les magiciens égyptiens étaient également capables de transformer de l'eau en sang.
Mais il faut noter que ce n'était pas exactement une réplique de ce que Dieu fit par la main de Moïse, car Dieu changea de l'eau de tout le Nil en sang. Et les magiciens n'auraient pas pu reproduire exactement la même chose parce que toute l'eau du Nil était déjà transformée en sang. Ce qu'il aurait pu faire était de prendre un récipient rempli d'eau et de le changer en sang, mais sûrement pas le Nil. Et notez que dans l'action de Dieu, les poissons sont morts, ce que l'on peut également prendre en considération. Hapi, H-A-P-I, Hapi, était le dieu du Nil dans les croyances de l'Égypte antique. La submersion du Nil sur les terres d'Égypte produisait un sol riche et fertile sur les rives du Nil, ce qui permettait aux Égyptiens de cultiver. Hapi était grandement célébré parmi les Égyptiens. Certains des titres de Hapi étaient seigneur des poissons et des oiseaux des marais et seigneur de la rivière apportant la végétation. Hapi est généralement représenté comme une figure androgyne, c'est-à-dire avec un gros ventre et de gros seins tombants, portant un pagne et une fausse barbe de cérémonie. Androgyne, c'est-à-dire c'est une combinaison de caractéristiques masculines et féminines sous une forme ambiguë. Des temps anciens à nos jours, le Nil a été l'élément vital de l'Égypte. Il n'y a aucun autre pays dans les temps anciens ou modernes qui ait été aussi dépendant des voies navigables du Nil que l'Égypte antique. Le transport sur le Nil conduisit à la construction navale à grande échelle et au développement des ports. Le commerce maritime à travers le Nil fournissait de nombreux produits importants pour l'Égypte. Le plus important était la vie agricole que le Nil apportait à l'Égypte. L'augmentation annuelle et les débordements fournissaient de nouveaux dépôts de sols fertiles ainsi que l'eau pour les champs environnants. Le Nil non seulement apportait l'irrigation pour les cultures, mais il fournissait également ses marais, donc les eaux humides, pour le pâturage et la chasse au gibier sauvage, si souvent représentés dans leurs peintures. La rivière contenant également une richesse de poissons qui était à la base du régime alimentaire des Égyptiens. Au-delà de la vie du Nil, n'était rien d'autre qu'un désert sans vie. Et les Égyptiens savaient que sans le Nil, l'Égypte serait aussi stérile que les déserts de chaque côté d'Égypte. Et il n'y aurait pas de vie pour eux. Non seulement les dieux égyptiens étaient associés au Nil, mais aussi la fertilité, la bénédiction et le bonheur étaient associés à la fidélité du Nil. Les Égyptiens croyaient que Hapi était l'esprit du Nil et son essence dynamique, c'est-à-dire le dieu du Nil. Ainsi, en transformant l'eau du Nil en sang, Dieu disait à Pharaon et aux Égyptiens qu'il avait le contrôle sur toutes les provisions, car il est la véritable source de provision. D'où la parole de Dieu dit dans Philippiens chapitre 4 verset 19, « Mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire par Jésus-Christ. » Psaume 23 verset 1 à 2 dit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans les verts pâturages, il me conduit au bord des eaux paisibles. » Et encore, en faisant que l'eau du Nil se transforme en sang pour une durée de 7 jours, Dieu coupa ainsi les Égyptiens de leur source de subsistance. Car il est communément dit que l'eau est la source de vie. Ainsi, par cet acte, Dieu dit réellement qu'il est la vraie source de vie. Tout comme Dieu a parlé à travers le prophète Jérémie dans Jérémie chapitre 2 verset 13 qui dit «
car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Pas d'eau. Psaume 36, verset 9, Dieu ajoute pour dire, car la parole de Dieu ajoute pour dire, car auprès de toi est la source de vie. Parlons ici de Dieu. Par ta lumière, nous voyons, nous sommes éclairés. Jésus-Christ a également déclaré dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 6 pour dire, et il me dit, parlons, ici c'est l'apôtre Jean qui parle, il dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Donc là, maintenant, Jésus parle à l'apôtre Jean pour dire, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement à celui qui a soif de la source de l'eau de la vie. C'est pourquoi beaucoup de gens qui mènent encore une vie mondaine, une vie selon les voies de ce monde, une vie pécheresse, se sentent arides à l'intérieur d'eux, malgré les richesses de ce monde qu'ils puissent avoir, ou les gens qu'ils ont autour, leurs connexions, leurs relations. Ils se sentent toujours vides à l'intérieur, ils se sentent toujours secs à l'intérieur, ils se sentent toujours arides à l'intérieur. À moins qu'ils ne soient connectés à la